Toi, tu es Pat le Gourou, tu as publié en 2018, c'est ça? Oui. Tu as publié en 2018 Inspiration, un recueil de poèmes. L'accent non. Bana qui va vivre. Alors. Voilà, totalement désuet. Ce côté justement qu'aujourd'hui on appelle encadrement, tout ça, versification avec toutes ces règles. Alors je disais, bon, l'enjeu c'est justement de faire avec du vieux et faire du neuf. Dans ce contexte-là, est-ce que tu ne conçois pas ta fidélité à la versification française, que d'ailleurs même la poésie française a abandonné, comme un recul? Si c'est un recul dans le temps, je suis d'accord, mais c'est un recul dans le temps pour puiser justement dans la vieille époque des concepts qui peuvent rendre aujourd'hui leur sonorité à nos écrits. Donc je crois que pour moi, c'est un recul qui, au-delà de l'important, demeure simplement beau. D'accord. Alors, le poète que tu es a un regard sur la société, je suppose. Quelle est ta position par rapport à l'actualité? On sait que tu es initiateur d'un concept Actu Poésie. Tu réagis à tous les sujets d'actualité. Est-ce que tu prends ça comme un engagement? Tu te considères comme un poète engagé qui prend position sur les questions sociétales et les débats sociétaux, ou c'est simplement tu te considères presque comme un journaliste qui rend compte juste de ce qui se passe et qui parle de son époque? Je crois que l'engagement ici, c'est Actu Poésie. Actu Poésie, c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même d'être au jour le jour sur la scène de l'écrit, la scène de l'information, avec des textes qui restent dans un contexte poétique. Pour le reste, je ne peux pas dire que je suis quelqu'un d'engagé dans les thèmes. Il m'arrive de prendre position, mais dans l'ensemble, on pourrait dire que je me considère un peu comme un journaliste qui emmène de l'information avec pas toujours de l'objectivité du journaliste. J'y ajoute quelquefois, c'est vrai, une certaine subjectivité, sans déformer les faits bien sûr, mais en demeurant dans les lignes de ce que j'aime dans la poésie. C'est pour ça que j'ai appelé cela Actu Poésie. Ok. À côté d'Actu Poésie, tu ponds des poèmes presque tous les jours sur tous les sujets possibles et imaginables. Il y a Inspiration et il y a un autre recueil qui vient qui va s'appeler Révélation. Inspiration, Révélation, ça semble avoir on va dire spirituelle. Est-ce que c'est une dimension particulière de ton écriture, la spiritualité, et comment tu le conçois en particulier? Au départ, comme on l'a dit, je suis le gourou, ce qui signifie qu'il est impossible de séparer de moi le côté spirituel des choses. Et c'est totalement vrai. Inspiration, révélation, parce qu'on s'en souviendra, avec Inspiration, je disais que c'était des poèmes insufflés. Avec Révélation, ce sera poème suggéré. Tout cela pour dire que ça me vient de quelque part, même pas de ma propre inspiration, mais je conçois toujours au-dessus de moi un être qui me souffle ce que à mon tour justement je partage. Il y a forcément. Quel est ton rapport avec Dieu? Mon rapport avec Dieu, c'est déjà l'existence. C'est que pour moi, Dieu existe. Pour moi, c'est le plus grand et le meilleur de rapport qu'on peut avoir avec Dieu, c'est déjà qu'il existe. Je pense que c'est ça, mon rapport avec Dieu, c'est qu'il existe. Quel est ton rapport avec la religion ou les religions? Parce qu'on sait que nous sommes un peuple très religieux, on va dire globalement chrétien. Oui, la religion, c'est que je conçois forcément, tant qu'il existe un Dieu, il doit forcément exister des vecteurs qui nous lient à ces dieux, surtout lorsqu'on croit à son existence. Et ces vecteurs-là, c'est ce qu'on va appeler, ce que les humains ont appelé religion.
j'ai un très grand rapport avec la religion parce que il faut un fil. Il faut un fil qui te lie à ce Dieu en qui tu crois. Alors, comment tu conçois ton rôle à toi en tant que poète dans la société? Tu sers à quoi? Parce qu'on a tendance à dire que la poésie, ça ne sert pas à grand-chose. En gros, pour plusieurs personnes, les poètes, c'est des... Excuse-moi d'employer le terme, c'est des branleurs, quoi. C'est des gens qui se font plaisir eux-mêmes, qui ne servent pas à grand-chose dans la société. Bon, la théorie des grandes choses, c'est que quelquefois, on ignore justement ce que l'on qualifie de petites choses. Branleur ou pas, peu importe, le plus important, c'est d'apporter quelque chose. C'est ça le plus important. Et mon rôle, moi j'ai toujours dit, mon rôle dans la société, ce n'est pas simplement de rester dans des carcans ou dans des écrits ou des lignes qui veulent pas dire, qui veulent presque rien dire. C'est aussi de réveiller, de susciter des envies, susciter, pourquoi pas quelquefois, des plaisirs, mais aussi susciter de la curiosité à travers les écrits pour pousser les autres justement à rejoindre des pôles qui peuvent, que ces pôles soient positifs ou négatifs, peu importe. Le plus important, c'est de révéler aux autres que ces pôles existent et qu'il y a toujours des chemins pour les atteindre. Alors, mais on sait que les écrivains congolais sont assez peu lus, peu vendus, peu lus. Alors, comment toi tu vois l'avenir de la littérature congolaise? Bon, l'avenir de la littérature congolaise, si je reste le plus objectif possible, je pars toujours de nos enfants, des écoles. Lorsque je regarde nos écoles, lorsque je regarde comment nos enfants sont encadrés, ça me laisse pantois, je suis très triste. Si je ne m'en réfère qu'à cela, l'avenir me paraît sombre. Je ne sais pas si dans 2-3 ans, nos enfants auront le même goût de la lecture que nous avons nous autres. Cependant, est-ce que l'idéal serait de se limiter là et nous-mêmes abandonner aussi? Je ne pense pas. Si déjà nous on sait écrire et qu'on peut lire, essayons de continuer sur la voie, espérant justement que cela suscite la curiosité de nos enfants pour qu'à leur tour, ils lisent et que pourquoi pas ils écrivent. Est-ce que toi tu penses que tu as un rôle politique ou sociétal à jouer dans le sens d'apporter le changement à ce pays? Oui, je pense que chacun dans ses écrits, qu'ils soient engagés ou pas, a un rôle sociétal et politique pris vraiment dans son sens strict de la gestion de la cité et tout ça. Je pense que je peux jouer un rôle déjà dans la sensibilisation, parce que la meilleure des politiques, c'est celle qui jongle à travers justement les différentes informations. Et si la politique, la meilleure, c'est d'avoir l'information en tant que pouvoir, eh ben forcément, lorsque je regarde Actu Poésie qui apporte cette information-là, je pense qu'il y a un rôle à jouer en partant des écrits pour essayer de booster ce qui encore demeure latent dans la politique et qui peut-être peut essayer, peut sauver ce pays, peut le diriger ailleurs et autrement. On a parlé de ton prochain projet qui est Révélation, un recueil de poèmes. Est-ce que tu comptes sortir de ce genre littéraire et d'explorer autre chose? Alors après, avec la technologie, tout ça, les images, ça nous rattrape toujours. Un jour, on sortira la vidéo, on dit non, tu vois, il avait dit ceci, mais je prends le risque. Personnellement, je ne compte pas sortir du genre que j'utilise actuellement. Je ne compte pas sortir. Quand je dis le genre, c'est surtout le genre que j'utilise dans ma poésie, mais je peux sortir du genre littéraire. J'ai toujours rêvé d'écrire un roman. Je pourrais peut-être sortir par rapport à ça, mais dans la poésie, je ne pense pas. Je ne voudrais même pas penser sortir de ce genre que j'exploite maintenant, parce que moi je suis friand de la rime, de la mesure des vers, tout ça.
Je trouve ça beau, même si on peut dire que ça prend de l'énergie, ainsi de suite. C'est la beauté de la sonorité, de l'assonance justement qui m'attire vers ce genre, et j'ai compte y demeurer. Il y a un côté paradoxal dans tout ça, c'est que même si on dit que la poésie a survécu, notamment par rapport au slam, au rap, à la musique, tout ça, mais je pense aussi que c'est ce genre qui pour moi, décime la poésie dans ce qu'elle a de primaire, d'essentiel à la base. Ceux qui sont dans le son, quelquefois, oublient le côté textuel de ce qui est rendu. Alors que je pense qu'à la base, toute la beauté de la poésie n'est pas seulement dans le rendu, mais aussi dans le comment il est écrit. Mais la poésie, dans tous les peuples, a commencé par l'oralité. Oui, oui. Justement, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'assonance, je parlais de son. L'oralité, justement, je suis d'accord. L'oralité. Moi, j'ai dit tout à l'heure, je suis friand de la rime et tout. La rime, c'est forcément, ça, pour moi, ça doit partir de l'oralité. Mais cette oralité, justement, décime le côté écrit. C'est ce que moi, je décris. Alors que je suis convaincu que l'écrit et ce qu'il transmet quelquefois disparaît au profit de ce qui est dit. Alors que pour moi, je suis de ceux qui pensent que la poésie devait être ce texte-là, d'abord l'écrit, qui ensuite se lit pour donner naissance à d'autres sons. Mais ceux qui sont dans le son actuellement, quelquefois le font au détriment de ce qui, au départ, est poétique, même si les chansons, les musiques, tout ça peuvent renfermer de la poésie, mais quelquefois elles peuvent être très loin du poème en soi. Quelles sont tes lectures? Moi, c'est la littérature européenne, et très européenne. C'est un peu la littérature dans laquelle je suis il y a, disons, pas plus de 2 ans, mais c'est surtout littérature française. C'est surtout littérature française, pas forcément dans ce qu'elle raconte de l'histoire de la France ou de l'Europe, mais surtout dans ce qu'elle me donne comme son en rapport avec cette langue, justement, la langue française. Et donc globalement, on peut dire que tu ne te retrouves pas dans la littérature africaine contemporaine ou celle d'après les indépendances. Dans la mesure où cette littérature africaine est écrite en français, je me retrouve beaucoup. J'ai commencé à peine à lire Senghor et quelques autres écrivains pour voir un peu la touche particulière africaine que je pourrais dans mes prochains textes apporter aussi, parce que africain je le suis, pourquoi pas, mais tant que c'est écrit c'est écrit en français et dans les respects de la versification, ça me plaît beaucoup. Et donc c'est essentiellement ça que tu lis? Oui, enfin, quand je dis, j'ai failli dire oui parce que c'est ce que j'aime, mais Senghor n'était pas toujours, Senghor c'était pas quelqu'un qui était dans la versification forcément. J'essaie justement de faire un peu ce que Mobutu a appelé à l'époque, si pas un recours, mais en tout cas un retour à l'authenticité. Parce que mon authenticité, elle est africaine. Pour ça, je ne vais pas juger les auteurs africains en fonction de leur utilisation de la versification. Je voudrais me ressourcer pour retrouver un peu mon africanité, parce que je voudrais apporter cette africanité-là dans mes textes. Pat le gourou, merci. Merci à toi aussi, Tata Longue Béatitude, pour cette promenade poétique. Mais bon, merci en tout cas pour ce temps passé ensemble. Merci.